Alors là, les frères, je sais pas si on se rend compte de ce qu'est en train de faire l'Algérie, les gars. Je sais pas si on est en train de réaliser à quel point l'équipe qui est en train de préparer l'Algérie pour la prochaine CAN, elle pourrait être tout simplement monumentale, les gars. Elle pourrait être incroyable. Déjà, on savait que Cherki était très proche de rejoindre la sélection algérienne, qu'on savait que c'était qu'une question de temps pour que voilà qu'il annonce son choix. Apparemment, voilà, c'est quelque chose qui est sur le point d'être fait. Et comme si ça suffisait pas, apparemment, Akliouche aussi pourrait rejoindre l'Algérie. Akliouche aussi aurait choisi l'Algérie. Les gars, ça serait tout simplement, comme je vous dis, une dinguerie. Déjà, je me dis, si ça avait été un des deux, soit Cherki, soit Akliouche, ça avait été juste un des deux, les gars, qui avait rejoint l'Algérie, ça aurait déjà été un renfort de taille. Avoir l'un des deux, ça aurait été tout simplement colossal. Mais là, le fait que l'Algérie aura tout simplement les deux joueurs, ou pourrait avoir les deux joueurs pour la prochaine Coupe d'Afrique, je vous dis la vérité, les gars, la sélection algérienne t'a fait un meilleur mercato que le Barça depuis 10 ans, les gars. Il y a des clubs qui t'ont jamais fait un mercato aussi bon depuis des années, les frères. Non, vraiment, faut le dire, les gars. Faut le dire, c'est tout simplement deux joueurs de qualité. Aujourd'hui, c'est deux joueurs qui sont dans les meilleurs joueurs de Ligue 1 actuellement. T'as Akliouche qui fait partie des meilleurs joueurs de Monaco, avec bien sûr Ben Seguir, avec plusieurs joueurs comme ça. Et du côté de l'OL, Cherki est tout simplement le meilleur joueur de l'OL, avec peut-être Lacazette, qui sont les deux joueurs les plus décisifs de l'Olympique Lyonnais en ce moment, les gars. Donc voilà, c'est des joueurs en plus de ça qui sont très jeunes. Parce que Cherki, on a l'impression qu'il a, qu'il a 35 ans, on a l'impression qu'il est encore très vieux. Mais les gars, faut le dire, Cherki aussi est très jeune, les gars. Cherki a 23 ans, si je dis pas de bêtises, ou il va avoir 23 ans. Akliouche, 22 ans. Et deux joueurs, comme je vous dis, qui sont déjà très bons, mais qui ont encore une marge de progression énorme. Une marge de progression qui est colossale. Cherki, là, actuellement, on parle d'un joueur, non seulement, comme je vous dis, qui est très bon avec l'OL actuellement, mais en plus de ça, il y a tous les grands clubs, beaucoup de grands clubs qui sont sur lui. Le PSG, le Bayern, Dortmund, Liverpool. Donc, faut dire, les gars, vraiment, on ne parle pas de n'importe qui. Pareil pour Akliouche, ce qu'il fait depuis le début de saison avec Monaco, c'est exceptionnel. Je me rappelle de son début de saison et son but contre le Barça et son match contre le Barça de manière générale. Il a fait très mal au Barça, je peux vous le dire. Donc vraiment, c'est pas des joueurs qui sont anodins du tout, les gars. Et là, on est obligé d'y penser, on est obligé de se projeter. Et si ces deux joueurs rejoignent l'Algérie, imaginez-vous juste 2 secondes l'attaque de ces sélections algériennes, à quoi elle pourrait ressembler. Une attaque Cherki, Akliouche, Gouiri. Vous imaginez, les gars, vous réalisez ou pas? Déjà, là, avec Gouiri, là, actuellement, qui est bien intégré maintenant, qui est clairement, il faut le dire, le meilleur joueur de cette sélection algérienne depuis quelques matchs, là, depuis 5-6 matchs. C'est le joueur le plus décisif en sélection algérienne depuis plusieurs matchs. Et on le voit, les gars. C'est vrai qu'avec Rennes, c'est plus compliqué. Avec Rennes, il marque beaucoup moins. Il est beaucoup moins décisif dans une équipe de Rennes qui, voilà, on va pas se mentir, depuis le début de saison, c'est un petit peu compliqué. C'est même très compliqué du côté du Stade Rennais. Mais dès qu'il joue avec l'Algérie, Gouiri plutôt, c'est stratosphérique ce qu'il fait. Quand il marque pas ou quand il met pas de passe D, il provoque des pénaltys, à chaque fois il arrive à être décisif, à chaque fois il arrive à faire des très très bonnes choses avec la sélection algérienne. Et là, si tu rajoutes à ça, comme je vous dis, un Cherki et un Akliouche, vraiment là les gars, on pourrait avoir une des meilleures attaques d'Afrique en fait, tout simplement. Il y aura très peu d'attaques en Afrique qui pourraient rivaliser avec l'attaque algérienne. Peut-être l'attaque égyptienne avec Salah et Marmouche, qui pour moi est la meilleure attaque africaine. L'attaque du Maroc aussi est une très belle attaque avec bien sûr Ben Seguir qui, voilà, ça se tape et c'est plus ou moins au même niveau que Akliouche. Et Brahim Diaz qui actuellement aussi pareil, on peut comparer ça. Après, on va pas rentrer aujourd'hui dans le débat de qui est le meilleur entre Brahim Diaz et Cherki, mais en tout cas voilà, tout ça pour dire que avec le Maroc et l'Égypte, l'Algérie pourrait avoir tout simplement la meilleure attaque. Et de très loin, les gars. Vraiment de très très loin. Même si, bien sûr, il y a le Sénégal et la Côte d'Ivoire aussi, qui sont pas très loin derrière aussi, qui ont des attaques intéressantes, mais qui sont pas aussi complètes, ou en tout cas, voilà, qui sont pas aussi confirmées, j'ai envie de vous dire. Après, moi, les gars, c'est quelque chose que je suis de très près, et je vous le dis, je vous le redis, moi, voilà, voir une équipe d'Algérie comme ça, je demande que ça, les gars. Voir, même de manière générale, les gars, j'en parlerai aussi une prochaine fois, mais un Désiré Doué qui pourrait choisir la Côte d'Ivoire, ça serait une très bonne chose. Moi, dès qu'un joueur d'origine africaine, un binational d'origine africaine choisit une sélection africaine, je suis toujours content, les gars, c'est toujours une très bonne nouvelle.
pour le football africain. Et encore plus pour une CAN qui va jouer au Maroc, qui va jouer dans mon propre pays. Où bien sûr, là, on a envie de voir qu'il y ait un maximum de stars. Un maximum de joueurs confirmés qui ont envie de jouer en Europe, qui sont reconnus en Europe, les gars. Et c'est ce qui fait que, encore une fois, je vous le dis, je vous redis, que une compétition comme la CAN, elle peut être suivie. Mais pour en revenir sur le cas de l'Algérie, pour en revenir sur voilà, Cherki et Akliouche, encore une fois, les gars, aujourd'hui, je pense que vraiment, c'est deux joueurs qui pourraient vraiment donner un renouveau au football algérien. Et vraiment, je vais m'avancer encore plus. Et je peux dire que le football algérien pourrait connaître peut-être sa meilleure génération et pourrait même dépasser la génération précédente. Vous allez me prendre pour un fou, mais je vous dis la vérité, les gars. L'attaque que pourrait avoir cette équipe algérienne, ça pourrait être très fort. Ça pourrait vraiment être très fort. Et encore une fois, les gars, il faut se rappeler que c'est des joueurs qui sont très jeunes. Même un Gouiri. Gouiri aussi, les gars, il a que 24 ans, les gars. Je ne sais pas si vous réalisez. Et tous ces joueurs-là, ces trois joueurs-là, les trois joueurs de cette possible attaque algérienne, ils jouent actuellement qu'en Ligue 1, mais ils ont encore une marge de progression énorme. Si Cherki va à Liverpool, ou au Bayern, ou je sais pas, ou à Dortmund, ou peu importe, ou même au PSG à la limite. Si Akliouche aussi, voilà, change de club, change de championnat, va dans un championnat plus gros, et il a tout à fait sa place dans beaucoup de clubs en Europe. Pareil pour Gouiri. Là, ça sera un autre débat. Là, vous allez moins me prendre pour un fou, les gars. Parce que, à une certaine époque, certes, ouais, voilà, t'avais Mahrez qui jouait à City du côté de la sélection algérienne. Et Mahrez, je sais pas s'il y aura un nouveau joueur comme Mahrez dans le football algérien ou dans le football africain en général. Mais, entre guillemets, comme joueur qui joue dans un grand club, avec que Mahrez dans cette attaque algérienne. Je parle pas bien sûr de Benasser ou d'autres, mais je parle de l'attaque algérienne, bien sûr. T'avais que Mahrez. Alors que là, ces trois joueurs-là, je vous dis encore une fois, Cherki, tout comme Gouiri, tout comme Akliouche, s'ils font pas de choix de carrière débile, s'ils font pas de mauvais choix de carrière, les trois, dans maximum 2 ans, et je suis très large quand je dis ça, ça joue en Première Ligue, en Liga, en Serie A, ou voire même en Bundesliga. Je vous le dis, ça joue dans des grands clubs, dans ces championnats-là. Il n'y a aucun débat. Et c'est là où, pour moi, je vous dis vraiment, je pense que la sélection algérienne pourrait vraiment avoir et connaître sa meilleure génération. Et parce que là, je vous parle des 3 joueurs du trio de devant, qui seront vraiment les atouts les plus importants d'Algérie. Encore une fois, si, bien sûr, Akliouche et Cherki font ce choix-là. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres joueurs. On est obligé de parler de Hadj Moussa, du côté du Feyenoord, qui, là aussi... Bon, c'est un petit club dans lequel il joue, c'est un petit championnat dans lequel il joue, mais il a des matchs références déjà en Ligue des Champions. Pour le coup, on peut aussi citer Amoura, qui fait aussi des bonnes choses avec Wolfsburg, qui lui, pour le coup, joue déjà dans un grand championnat. Et je vous parle même pas, voilà, des joueurs, des doublures, des remplaçants, qui sont, entre guillemets, des joueurs un peu plus confirmés, des joueurs avec plus d'expérience, comme Mahrez, comme Benrahma, qui peuvent servir de doublure à ces joueurs-là, sur leur fin de carrière, même si, bien sûr, Benrahma et pas encore en fin de carrière, mais bon, dans l'idée, c'est là où on se rend compte que vraiment, ça peut donner des choses très intéressantes. Mais bon, après voilà, là je suis en train de m'étaler, je suis en train de me projeter, alors que bien sûr qu'il n'y en a aucun des deux qui a encore annoncé son choix officiellement, et ça je pense que sur les prochaines semaines, on sera rapidement fixé, en sachant que pour Cherki, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de sources qui disent que Cherki attend de rejoindre un grand club, pour plus avoir cette pression, pour ne plus prendre ce risque d'avoir justement... le fardeau, entre guillemets, je dis bien le fardeau de la nationalité sportive algérienne ou une nationalité sportive africaine qui pourrait lui mettre des bâtons dans les roues dans le mercato. Et c'est pour ça que dans ces prochaines semaines, si on voit Cherki qui quitte l'Olympique Lyonnais dans ce mercato hivernal, c'est là où pour moi vraiment on pourrait avoir une officialisation très rapidement et un Cherki qui t'annoncerait son choix par rapport à la sélection algérienne. Et c'est pour ça qu'on va suivre ça de très près, les gars. De toute façon, on en reparlera. Et bien sûr que, comme je vous dis, à chaque rebondissement dans ce dossier Cherki, dans ce dossier Akliouche, on en reparlera et on reviendra là-dessus. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.